Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père merveilleux, Père très saint, Père fidèle et miséricordieux, après encore une semaine que tu nous avais réunis ici, nous revoici autour de toi. Car il est écrit que là où deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui, le Seigneur des seigneurs et roi des rois, il est parmi nous. Et partout où le Fils est présent, c'est la gloire du Père qui est manifestée. Aussi, nous te rendons grâce, Père, pour ce moment que nous avons la joie de vivre et de partager avec ton peuple. Quels que soient nos horizons, quelles que soient nos dimensions, quelles que soient les circonstances, les tribulations, les difficultés, les opportunités, quel que soit le pays où nous nous trouvons, Éternel, face à toi, nous sommes tes âmes, nous sommes tes enfants, nous sommes ta création, et le cœur rempli d'amour et de joie. Nous te disons merci, Père, de nous avoir rendu disponible le souffle de vie pour pouvoir partager ce moment. Merci, Père, de ce que tu as pris soin de nous, de nos familles, de tous ceux qui nous sont chers. Dans toutes nos activités, dans chaque catégorie de nos vies, tu as régné par ta main puissante. Éternel, gloire te soit rendue. Toi qui es fidèle à tes promesses et qui veille sur ta parole, de ce que, ô Éternel, tu nous as préservés de bien de dangers que nous ne connaissons pas, afin que, par ton Esprit Saint qui vit en nous, nous puissions avoir cette paix qui dépasse toute intelligence. De sorte que ceux qui nous voient nous demandent, qu'est-ce qui nous donne cette joie de vivre? Qu'est-ce qui nous donne cette paix? Qu'est-ce qui nous épargne l'anxiété du monde? Et que nos bouches puissent témoigner la fidélité et la grandeur du Dieu vivant. Merci Père de ce que, en cette soirée, tu nous ouvres les cœurs et l'intelligence. Éternel, merci de ce que tu nous donnes l'opportunité d'atteindre une dimension de compréhension profonde de tes mystères et de tes lois, de ce qui nous arrive, de ce qui nous entoure, de ce que nous vivons, des messages que tu nous as envoyés dans les songes et dans les rêves et que nous avons eu du mal à interpréter, de toutes ces questions profondes dans lesquelles, Éternel, tes enfants se perdent, tes enfants s'égarent. Père, merci de ce que ce soir tu leur accordes la lumière de ta vérité. Merci Éternel de ce que ce soir, Père, par ce qu'ils vont entendre et par les messages qu'ils vont recevoir, tu leur donnes d'avoir accès à un moment particulier de visitation, une opportunité particulièrement merveilleuse de pouvoir transformer leur vie sur la base d'une parole que tu rendras disponible par ton serviteur qui touchera leur cœur et qui les amènera à plier le genou et à accepter Jésus-Christ de Nazareth comme seul Seigneur et seul Sauveur pour toute leur existence. À toi soit rendue la gloire, la louange et l'adoration de ce que tu prends le contrôle de ce moment dans toutes les dimensions de sa réalisation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Encore une fois, soyez les bienvenus. Le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu, de diverses nationalités et horizons qui ont, par la grâce de Dieu, la chance de se trouver dans divers continents, dans divers pays, afin de pouvoir être accessibles et pouvoir toucher le plus de monde possible. Ainsi, au Canada, notre standard est disponible au +1 438 763 41 87. Aux États-Unis d'Amérique, le pasteur Jasper répond au +1 954 548 44 07. Le pasteur Pelé est joignable au +1 346 219 13 23. La sœur Caroline est joignable au +1 347 301 64 32. En France, la sœur Jenny répond au +33 603 93 32 29. Le frère Jean-Marie répond au +33 6 86 15 94 67. Le frère Gary est joignable au +33 6 13 47 74 01. Maman Denise est joignable au +33 6 11 76
98 24. En République démocratique du Congo, notre bien-aimé doyen Papa Zéphirin Péné est joignable au plus 243 813 022 576. En Côte d'Ivoire, le frère Franck est joignable au plus 225 47 29 17 05. En République du Bénin, la sœur private répond au plus 229 62 02 11 41. Et moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je suis joignable au Togo au plus 228 93 53 21 93. Bien entendu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, toutes ces personnes dont je viens de citer le nom sont tous des personnes responsables et engagées dans la vie active, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas disponibles 24 heures sur 24. Cependant, vous pouvez leur laisser un message et dès qu'ils seront disponibles, ils vous répondront, ou alors, si vous n'avez pas de réponse dans l'espace de 24 heures, vous pouvez contacter quelqu'un d'autre sur cette liste et pourquoi pas moi directement. Merci pour votre compréhension. Une disposition supplémentaire, s'il vous plaît. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leurs contacts personnels. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tout commentaire et discussion doivent passer par le chat de la plateforme Zoom, sans exception. Pas sur WhatsApp, pas sur Telegram, ni ailleurs. Tout contrevenant, une fois signalé, sera expulsé de la réunion et cela pourra s'étendre à toutes nos plateformes. Nous vous remercions pour la compréhension. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus et soyez à l'aise. Ce soir, nous avons, comme à l'accoutumée, en moyenne une fois par mois, nous faisons une séance de questions-réponses. Questions-réponses, c'est-à-dire que nous prenons toute cette séance, comme ce soir, pour répondre à toutes les questions liées à la spiritualité, au spiritisme, au mysticisme, à l'occultisme, ainsi que tout ce qui est lié à l'interprétation des rêves et des songes. Et donc, pour ce faire, j'accueille le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Professeur, merci de nous rejoindre ce soir encore pour cette séance. Comme à l'accoutumée, l'exercice, c'est de pouvoir rappeler à tout le monde ce que nous considérons comme étant la spiritualité, le mysticisme, l'occultisme, s'il vous plaît. Oui, d'une manière globale, dans cette émission, nous traitons, ce sont des domaines spirituels, parce que quand on parle de spiritualité, c'est vaste. Parce que la spiritualité, il y a tous les domaines spirituels. Bon, dans la spiritualité, pour avoir, à ne pas toutefois définir la magie, tout et autres, mais je vais définir la spiritualité comme étant d'une manière très simple. La spiritualité, en soi, elle est neutre. Okay? En soi, la spiritualité est neutre. Elle dépend de comment est-ce que la personne l'utilise. Prenons la spiritualité comme un taxi. Un taxi qui peut vous emmener au Châteauroux. Le même taxi peut vous emmener aux Champs-Élysées. Donc, vous voyez, c'est le même taxi, mais qui vous emmène à des destinations différentes. Donc, c'est aussi ça la spiritualité. La spiritualité, c'est la capacité innée dans l'homme, donc la capacité spirituelle, donc la dimension spirituelle innée dans l'homme, qui lui permet d'évoluer étant qu'un esprit. Alors, quand on parle de la magie, ce sont des branches exploitées, donc, parce que comme la spiritualité peut être négative ou elle peut être positive, ça dépend de la destination où la personne veut aller. Mais dans cette direction que nous appelons d'aller dans une spiritualité négative, donc là, il y a la magie. La magie, c'est une forme d'invoquer des esprits à travers à travers des formules, à travers des esprits, des incantations pour aligner les esprits. L'ésotérisme, ou qu'on appelle les sciences occultes, ce sont des écoles dans lesquelles on enseigne les savoirs ésotériques ou bien exotériques, qui est avec EX, qui est donné aux chercheurs de vérité et comporte. Le satanisme, c'est l'adoration purement du diable.
Mais ce même satanisme est réparti à plusieurs niveaux parce qu'on a des satanistes qui sont des athées. Parce que dans les satanismes, il y a l'athéisme. Donc ceux qui ne croient ni en Dieu ni en Satan, qui croient en Lucifer comme étant juste Lucifer et Dieu, comme étant juste des énergies qui bénéficient à l'homme. Il y a une partie aussi, une dimension du satanisme aussi, où ils croient en Satan comme étant Dieu. Donc Satan serait Dieu et l'Éternel serait les voleurs qui lui auraient volé son trône. Donc Satan se bat pour récupérer son monde. Et il y a une branche du satanisme où on croit en Satan comme étant Satan. C'est celui-là qui est le plus dangereux, où on fait des sacrifices humains, où on fait, d'abord ça commence par des sacrifices d'animaux et ça va ainsi et autres. Donc ce sont là les différentes branches qui sont exploitables dans la spiritualité négative. Et qu'est-ce que nous appelons, nous, la spiritualité positive? La spiritualité positive, c'est d'abord cette capacité qui est innée en soi, que Dieu t'a dotée. Celle-là, elle laisse son tâche, parce que, vouloir ou pas, que vous fassiez des rituels spirituels ou pas, il peut vous arriver d'appréhender des choses qui vont arriver par les rêves, ou bien d'avoir clairement des sorciers. Tous ceux-là qui ont vu des sorciers opérer dans leur maison, ce n'étaient pas forcément des gens qui priaient beaucoup, mais d'autres l'ont vu sans même avoir la vie des prières. Donc ils avaient déjà en eux la spiritualité. Donc c'est ça la spiritualité positive. Mais nous les gardons positives ou nous l'orientons dans les bons sens si nous pouvons l'aligner avec les enseignements de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans toutes ces branches que nous avions parlé des choses négatives, il y a toujours un prix à payer. L'unique branche où on ne paye rien en retour, c'est avec Jésus. Tout ce qu'il vous donne, c'est à vous. Si vous négligez, ce n'est pas à lui qui viendra vous dire que je vous punis parce que vous avez négligé. C'est plutôt votre sort de l'enfer qui va vous ramener sur les bons chemins. Donc, ce qui nous concerne ici plus, c'est sur la spiritualité. Donc, c'est sur ça qu'on va se focaliser et dans ça, on va toucher des différents points, donner la sorcellerie, la magie ainsi qu'autres pour les approfondir. Professeur, merci. Vous avez dit quelque chose tout de suite. Est-ce que vous pouvez approfondir comment ça se fait que l'athéisme soit considéré comme une branche du satanisme? Est-ce que l'athéisme n'est pas le rejet de toute divinité? Non, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas la neutralité. Celui qui n'accepte pas Dieu, il accepte forcément le diable. C'est une condition imposable. C'est une condition imposable déjà, parce que le diable sait, puisque le diable, pour atteindre l'homme, il a besoin soit cet homme s'aligne avec lui, soit cet homme n'a pas Dieu. Donc ce sont ces deux choses-là. Donc l'athéisme, d'une manière ou d'une autre, bénéficie au diable, parce que la neutralité n'est pas. Si vous n'avez pas Dieu, forcément vous aurez Satan. Ok. Or, ceux-là qui pensent que je ne crois en rien, non, c'est une forme de satanisme. Les rejets de toute divinité, les rejets de tout mais. Quand vous les faites, mais vous savez que les esprits, ils ne considèrent pas ça. Ou vous avez l'un ou vous avez l'autre, c'est tout. Dans l'athéisme, dans le satanisme, il y a aussi une forme d'athéisme où on ne croit pas en Satan, on ne croit pas en Dieu, mais on croit que ce sont des énergies dans lesquelles l'homme peut utiliser. Et d'ailleurs, de ces branches-là, il y a beaucoup d'enseignements que vous avez déjà entendus, qu'il n'existe que des énergies, les démons n'existent pas, ce sont des énergies. Et c'est ça, ce sont des enseignements dérivés du comment est-ce qu'on appelle ça? Dérivés du satanisme. Donc le satanisme, dans sa forme globale, il a un genre d'enseignement de lequel tout est dérivé. Donc c'est ça. Dans l'athéisme, quelque part, c'est du satanisme. Ok. Et donc, est-ce que dans le même sens, si on va dans le même ordre d'idées, est-ce que l'autodéterminisme peut être considéré comme une forme de satanisme? L'auto quoi? L'autodéterminisme. C'est-à-dire à partir du moment où on dit que nous définissons notre avenir par nous-mêmes. Non, mais ça dépend de maintenant dans quel degré de responsabilité cela s'engage. Parce que vous pouvez dire que bon, vous êtes dépendant de vous-même dans un domaine donné, dans le travail. Ça, c'est pas faux. Dans le travail, vous êtes dépendant. C'est vous qui devrez travailler, c'est pas Dieu qui travaille à votre place. Mais mettons à quel niveau? Parce que tu sais, tout à un certain moment est tolérable. Mais c'est lorsqu'on veut exagérer que ce n'est plus tolérable. C'est à peu près comme quand nous conduisons. À un certain moment donné, les vitesses dans lesquelles vous pouvez rouler sont tolérables.
Mais si vous excédez une certaine limite, c'est là où ça devient intolérable. Et d'ailleurs, nous les voyons même dans les enseignements spirituels, dans tout. Même manger que nous mangeons là. Si vous mangez à l'excès, c'est déjà un péché. Donc il y a toujours une limite. Il y a toujours une limite. Même lorsque nous vivons tous les jours, nous péchons. Mais il y a une limite des péchés. Il y a une limite qui n'est plus tolérable, qui emmène parfois à la destruction de votre personne. Donc c'est ça. D'accord. Question. Quand quelqu'un se met nu pour se quereller avec vous, est-ce qu'on peut soupçonner cette personne de sorcière? Quand quelqu'un se met nu pour quereller avec vous, dès maintenant, c'est pas ça la grande question. La grande question, c'est de savoir qui est cette personne. Cette personne par rapport à nous. Enfin, par oui, qui est cette personne par rapport à nous? Parce que si c'est un parent, c'est une malédiction. Si c'est une femme ou un homme, parfois c'est son délire, il veut vous exciter après. Bon, on ne peut pas toujours avoir des conclusions sur les idées des personnes. Mais qui les fait? Parce que c'est là où on peut trouver une vraie interprétation. Mais si c'est une femme, vous discutez, elle se met nue, je pense bien que c'est une dispute sexy, ça va quand même. Une dispute sexy, ok. Si c'est entre frères et sœurs? Là, c'est déjà l'abomination. Vous ne pouvez pas voir la nudité de votre parent proche, nous de la Bible. Tu ne découvriras pas la nudité de ton parent proche. Là, c'est déjà un péché, c'est déjà une abomination. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens disent que tous les péchés conduisent en enfer, oui. Mais tous les péchés conduisent en enfer, ça on est d'accord. Mais en enfer, il n'y a pas qu'un seul tourment. Donc tous les péchés n'ont pas les mêmes tourments en enfer. Et quand on parle dans les domaines des péchés, nous avons les péchés, nous avons les abominations, nous avons les blasphèmes. Donc tous les péchés spirituellement ne se résolvent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes conséquences et n'ont pas le même degré du pardon ou même le même degré d'être rattrapé. Donc ce genre de choses sont classées dans la lignée des abominations. Donc quand vous voyez la nudité de votre parent, sachez que ça a un impact spirituel sur vous. Ça a un impact spirituel sur vous. Et le plus dangereux de tout ça, quand vous voyez cette nudité-là, si vous réagissez par rapport à sa nudité, ça peut créer encore plusieurs choses en vous. Vous voyez? Ok. Donc, en fait de compte, celui qui voit la nudité de son parent, il a d'abord, au départ, une forme de malédiction déjà acquise d'office en elle. Cette personne-là. Donc, cette personne-là doit passer par la délivrance, rejeter cette forme de nudité-là en elle. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. La personne qui a vu ou la personne qui s'est mise nue pour se faire voir? Non. La personne qui a vu. La personne qui a vu. Parce que dès lors que vous avez vu la nudité d'une personne, qu'est-ce qui se passe? Voir la nudité d'une personne favorise à cette personne de vous lancer une malédiction. Parce que les enfants de Noé, ils avaient vu la nudité de Noé. Il était probable à Noé de leur donner une malédiction qui sera durable. Mais là, vous pouvez voir la nudité de la personne. Si la personne ne profère pas de malédiction, ça peut aussi ne pas être fatal. Les filles de Lot, ils avaient vu la nudité de leur père. Mais nulle part la Bible nous dit qu'ils étaient maudits. Qu'elles étaient maudits. Et leur génération future a été protégée parce que quand les enfants d'Israël passaient, Dieu avait dit de ne pas toucher à tel peuple parce qu'ils sont descendants de Lot. Je les ai donné cette terre. Ne demandez même pas de l'eau, ne mangez même pas. Vous voyez, dans le contexte. Donc, bon, dans le cas d'après les détails que je reçois, dans le cas si la personne est la petite sœur qui est venue montrer sa nudité à sa grande sœur et tout en la provoquant. Oui, mais il les montre comment? Est-ce que lui expose la nudité? Parce que tout à fait... Elle s'est présentée nue. Elle s'est présentée nue dans la chambre de la grande sœur. De la grande sœur. Bon, ceci peut ne pas être fatal. Ça dépend de l'intention de la personne derrière la tête. Ça dépend de l'intention de la personne derrière la tête. Ça dépend. Okay, ça dépend. Un rêve dans lequel une dame que je ne connais pas s'est prise à ma mère et à moi. Alors dans le rêve, nous avons commencé par prier et ça l'a hypnotisé pendant un moment. Et je me suis réveillé.
J'ai eu un rêve dans lequel une dame s'en prenait à ma mère et à moi. Alors nous avons commencé par prier ma mère et moi, et ça a hypnotisé cette dame un moment, et je me suis réveillé. Comment savoir qui est vraiment cette dame? Oui, mais ton rêve est propre. Quand quelqu'un se fait hypnotiser par la prière, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est animé d'un mauvais esprit. C'est quelqu'un qui a les mauvaises œuvres en lui ou en elle. Parce que c'est pas un rêve que vous avez vu, vous êtes en train de vous battre, mais c'est par la prière. Il est censé être exposé aux effets de la prière. C'est pas une bonne personne déjà, spirituellement, c'est pas une bonne personne. Ok. Autre question. Récemment, j'ai vu mon petit frère en songe qui m'a envoyé la mort. Il y a 2 semaines, il m'a dit en riant que puisque je suis plus âgé, moi, je vais mourir avant lui. Que faire? Dans les rêves, le petit frère lui a envoyé la mort, et puis physiquement, le petit frère lui a dit cela. Oui. Physique et intérieurement. Oui. Bon, il doit avoir une sérieuse conversation ou causerie avec son petit frère pour connaître les fonds de son cœur ou bien de quoi il est animé pour dire cela, parce que lorsque les événements se répètent 2 fois, il y a déjà un danger réel qui est là. Et de quel esprit est-il animé? Donc il doit parler avec lui pour savoir de quoi il est animé. Est-ce que il est en train de révéler les complots qui se cachent, ou bien c'est juste non, mais c'est déjà 2 fois, parce que Joseph l'a dit, si le pharaon a vu les rêves 2 fois, ça veut dire que la chose est arrêtée. Donc le chiffre 2 c'est déjà arrêté, donc c'est déjà la confirmation. Voilà pourquoi la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le chiffre 2 dit la confirmation. Voilà pourquoi quand Jésus parlait pour se dire qu'il est vrai, il disait toujours moi et mon Père. En aucun cas il parlait pour lui seul. Parce que c'est le chiffre 2 qui est la confirmation dans la spiritualité. Ok. Pour quelqu'un qui avait fait des pentagrammes avant son baptême, le baptême a-t-il annulé cela? Le baptême n'annule pas les pentagrammes, le baptême n'annule pas des rituels que vous faites. Le baptême, c'est la repentance, c'est le renouvellement de l'âme. Mais les pentagrammes, ça ne va pas au niveau de votre âme. Vous se comprend? Parce que quand vous faites la magie là, ce n'est pas dans votre âme. Quand vous faites la sorcellerie, ce n'est pas dans votre âme. Quand vous faites le satanisme, ce n'est pas dans votre âme, c'est dans votre esprit et c'est dans votre corps. Pour atteindre votre âme, vous devriez vous-même donner l'âme. Voilà pourquoi vous pouvez être 100 ans dans la sorcellerie, mais si Lucifer a besoin de votre âme, il va vous demander l'âme. Donc, le baptême, c'est le renouvellement de l'âme, ce n'est pas le renouvellement du corps. Voilà pourquoi si vous êtes malade sur le lit de l'hôpital, après le baptême, vous ne serez pas guéri. Parce que ça n'atteint pas votre corps, mais votre âme est renouvelée. L'énergie qui viendra de votre âme, c'est cette énergie-là qu'on utilise pour améliorer, mettons, le corps. Voilà pourquoi les écrits nous disent, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Parce que l'état de l'âme prospère de la repentance dès que nous avons les baptêmes. Et cette énergie à foison accumulée, nous devons trouver des moyens de le faire arriver jusqu'au corps, parce que nous appelons les canaux de l'obéissance, les canaux de la discipline, les canaux de la prière. Mais toutefois, le lien tissé à travers le corps et l'esprit doit être attaqué à travers le corps et l'esprit également. Ok. Et maintenant, donc, à partir de quel moment est-ce que la relation entre l'état de l'âme et le corps se manifeste? À partir du moment où la personne, dans son corps, pose des actes en relation avec le serment de son baptême? Oui, lorsque la personne est en harmonie avec son âme. C'est une question d'harmonie. Oui, parce que si l'harmonie n'est pas, vous ne pouvez pas transférer une chose de l'âme jusqu'au corps physique. Il va falloir qu'il y ait l'harmonie. Mais l'harmonie avec l'âme commence quand? Commence quand l'homme commence à travailler pour l'intérêt de son âme. C'est là où l'homme commence à atteindre son âme. Parce que l'âme, c'est le plus important dans l'être humain. L'âme, c'est ça, le fondement de l'homme. L'âme, c'est ça. C'est pour ça que Jésus est venu mourir. Parce que quand vous voyez quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse 6, 9, on nous dit les âmes de ceux-là qui étaient martyrisés.
se trouvent dans l'autel de Dieu. On ne parle pas du corps des gens-là, ou bien de leurs esprits, mais de leur âme. Et Jésus dit à son ami d'enfance, il dit à quoi bon gagner le monde et de perdre son âme. Donc l'homme, c'est l'âme d'abord au départ, c'est ça la partie la plus importante. C'est l'âme. Alors il faut aligner les enseignements, il faut aligner tout ce que nous faisons physiquement, la prière, le jeûne et autres. C'est juste un moyen pour nous de pouvoir aligner, harmoniser notre corps avec notre âme. Donc c'est ça. Donc l'harmonie, la guérison commence lorsque la personne est vraiment alignée avec son âme. Lorsque le corps est à mesure de pouvoir recevoir les énergies qui viennent de l'âme, parce que le corps est aligné. Mais pour aligner le corps, il va falloir qu'il y ait une certaine discipline. Moi, je me rappelle des fois où quand je traverse une période, où il y a des fois quand je suis même malade, quand je ne me sens pas bien, parfois la chose, je sais déjà que la chose est dans mon âme, mais je dois m'aligner avec l'âme, parfois par de répétitions de simples mots, tels que guérison, guérison, guérison. Moi, j'étais à Atlanta, en train de travailler avec un pasteur qui est sorcier, et ce pasteur-là, il m'avait mis la maladie dans le corps. Pendant qu'on travaillait, je m'étais courbé pour mettre le plancher, j'ai senti quelque chose m'entrer dans le corps. Je me suis tué. Je me suis dit, ok, ça c'est quelque chose. Et puis moi, je savais déjà que lui, il était sorcier parce que le Saint-Esprit m'avait averti. L'ange me l'avait aussi dit ouvertement. Alors, dès que la chose-là me entre, je m'en vais dans les toilettes pour me soulager, je reviens. Et lui, ce pasteur-là me dit que non, tu es malade, il faut aller prendre les médicaments. Moi, je savais que ce n'était pas une coïncidence parce que moi, je ne l'avais pas dit ça. Et je ne l'avais pas non plus fait remarquer. Pourquoi il m'a dit? Parce qu'il voulait que, en prenant les médicaments, c'était une façon pour moi d'accepter cette maladie en moi. Et ça devrait maintenant devenir une réalité parce que ma psychologie allait l'accepter. Puisque beaucoup de choses que les diables ou les agents du diable vous mettent dans votre corps, ils veulent affecter votre psychologie afin que vous puissiez l'accepter. Et bizarrement, beaucoup de chrétiens ne créent pas ces rejets psychologiques. Alors, moi, j'ai dit carrément, je ne me sens pas bien. Et je me dis que je lui dis, je me sens bien. Je ne suis pas malade. J'ai continué à travailler, mais il a insisté plus de 4 fois. Alors, lors du repos, je m'en vais dans ma chambre d'hôtel. J'entre, je m'étale sur le lit. Je commence à répéter guérison par le sang de Jésus, guérison. Je l'ai fait au moins pendant 20 minutes. Après, pendant 20 minutes, je me suis endormi. Pendant que je me suis endormi, j'ai vu des choses sortir de mon corps. Alors, je reviens, je travaille pour 1 heure, je m'en vais, je me lave. On devrait voyager le même jour pour rentrer à Dallas. Alors, quand je prends on arrive à l'aéroport, il me regarde dans le visage. Je le vois, il me regarde juste au-dessus de la tête. Et puis, il crie. Il dit, ah, tu es fort. Tu t'es guéri. Donc, comment il le savait? La guérison, là, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui était déjà dans mon âme. Vous voyez, c'est quelque chose qui était déjà dans mon âme. Mais je l'ai juste soustrait de mon âme à mon corps. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bénédictions que Dieu nous donne, mais qui sont bloquées au niveau de l'âme. Puisque nous, notre corps n'est pas en harmonie avec l'âme. Voilà pourquoi plusieurs personnes, quand ils font un jeûne, ils ont beaucoup de résultats parce que dans le jeûne, le corps a perdu ses habitudes. Donc, la communication peut se passer facilement entre le corps et l'âme. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie parce que lorsque la communication mentale, les habitudes mentales sont coupées, l'âme, facilement, il peut donner son énergie au corps. Et c'est d'ailleurs ce que plusieurs personnes ont remarqué. Combien de personnes d'entre nous, ils ont remarqué que lorsque, par exemple, même si vous avez une plaie et vous arrivez quelque part, il y a des coups de feu qui tournent, vous pouvez vous mettre debout, commencer à courir sans vous rendre compte que vous avez une plaie. D'où vient cette énergie-là? C'est l'énergie qui est pompée par l'âme, l'énergie de survie. Donc, en fait, compte, l'âme, dans sa structure, elle est riche. C'est une énergie qui ne s'épuise jamais, d'ailleurs. C'est pour cette raison que Lucifer en veut. Mais, nous devrions trouver un moyen d'extraire cette énergie-là de l'âme pour l'emmener dans le corps. Et d'où on parle de différentes méthodes comme la prière, la discipline, la méditation, le jeûne, ainsi qu'autres. C'est juste une façon pour nous d'aligner notre corps par rapport à l'âme qui est d'ailleurs riche depuis sa création, puisque l'âme, nous l'avions dit dans les émissions passées, c'est le souffle de Dieu. Donc le souffle de Dieu n'est ni malade, le souffle de Dieu n'est ni vieux, le souffle de Dieu ne peut pas être faible, parce qu'il s'agit du souffle de Dieu. Et donc c'est ça l'âme. Donc c'est une question d'aligner son âme. Donc
La religion que nous avons, le christianisme, a pour but d'aligner l'âme au corps, pour soustraire les bénéfices que nous avons dans l'âme, pour les emmener dans le corps. Et toutefois que nous le faisons, c'est sans danger. Mais quand nous prenons les bénéfices que nous avons, les bénéfices qui proviennent d'autres esprits, c'est là où nous commençons à nous endetter. Mhm. 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 Merci. Professeur, sur la page Facebook, vous avez posté les hommes regardent les femmes célèbres, mais ils gardent les femmes moins célèbres. Voilà pourquoi les femmes très célèbres restent célibataires. L'homme ne construit pas son trône dans un royaume menacé, convoité, pour préserver sa paix. Est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît? Non, mais déjà le commun des hommes dont nous sommes, nous pouvons être attirés par une femme parce qu'elle est célèbre, mais nous voulons la garder parce qu'elle est à nous seuls. Donc aucun homme va vouloir mettre une femme dans la maison pour que cette femme-là puisse être pour toutes les personnes, même pas seulement en amour, mais pour qu'elle puisse bénéficier de l'attention de tout homme. Parce que le problème de l'homme n'est pas seulement l'amour, n'est pas seulement tout, mais c'est d'abord l'attention, puisque tout homme craint qu'un autre homme donne l'attention à sa femme. Et des personnes célèbres, généralement, elles ont l'attention de plusieurs hommes. Tu peux te réveiller demain matin, quelqu'un a offert un téléphone à ta femme. Tu peux te réveiller demain matin, quelqu'un a offert une voiture à ta femme. L'homme se sent agacé par ce genre de gestes-là. Donc, voilà pourquoi si vous allez dans les réseaux sociaux, vous voyez des femmes qui ont beaucoup de vues. Dans des réseaux sociaux, vous verrez qu'ils sont célibataires. Ils sont toujours à la recherche des hommes. Et ça crée au moins une frustration de leur part. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas belles, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas de matos. Oui, elles sont bien chargées, mais quel est l'homme qui voudrait se mettre là pour être et pour perdre toute inquiétude? Voilà pourquoi l'homme, pour ce genre de femmes-là, il prend juste ce qu'il a cherché et puis il abandonne. S'il a cherché le sexe, il joue la carte sur table, il va avoir les rapports sexuels et s'en va. Parce qu'il ne veut pas compliquer la vie, mais il va vouloir bien garder une femme qui sent que c'est pour lui seul. C'est comme ça que nous réagissons. Et la femme voit le contraire. La femme pense que plus qu'elle est célèbre, plus qu'elle est voulue en fait. Mais elle est convoitée, c'est ce qu'on avait dit la fois passée. Elle est convoitée, mais elle n'est pas voulue. Parce que rien n'explique que tu as 10 000 amis qui commentent tes photos, mais aucun d'entre eux. Et parmi ces amis-là, des hommes, il y a aussi des hommes qui sont vraiment très moches, mais qui ne te veulent pas comme femme. Pendant qu'il peut mettre 20 likes ou 30 likes sur une seule photo. Il y a des gens, ça ne va pas. Et les femmes devraient se voir là. Et pour cela, quand vous allez un peu en arrière, vous verrez maintenant pourquoi est-ce que Dieu disait à la femme de voiler la face. C'était pour rassurer l'homme, de voir que non, cette beauté, je suis la seule à les convoiter. C'était ça. Aujourd'hui, la face, nous ne voilons plus, nous ne mettons plus de capuche, je ne sais pas quoi. Mais une façon de voiler la face, ça veut dire quoi? Ça veut dire se retirer. Ça veut dire se retirer. Vous voyez des femmes célèbres qui ont fait la musique dans votre pays. Est-ce qu'elles sont-elles mariées? Non. Non. Mais pourtant, tous les hommes riches ont leur musique chez eux dans la maison. Pourquoi ils ne les marient pas? Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne les marie pas, ces hommes-là n'ont pas couché avec elles. Elles sont venues, elles ont couché. Mais elles ont préféré une femme qui vit dans la discrétion. Et c'est ça, les grands dangers qui courent une femme. Voilà pourquoi Dieu avait voilé la face de la femme. Et bon, la femme ne comprend pas. On va toujours commencer à parler. D'une certaine façon, vous touchez du doigt aussi le phénomène des femmes soi-disant indépendantes entre griffes, en fait, qui veulent être émancipées, déjà qui veulent être reconnues comme étant des égales de l'homme, et qui veulent être émancipées, décider de leur propre destination, de leur propre vie. Oui, mais quand on dit des femmes émancipées, ça, ce sont des idéologies qui viennent de la communauté LGBTQ, donc des gays. Des gays. Parce que, en général, quand une femme dit être égale de l'homme, ça ne marche. Il n'y a aucun couple sur Terre où la femme est égale de l'homme. Ça n'existe pas. Parce que si le matin, vous vous réveillez votre femme pour aller au travail à votre place, si vous ne savez plus comment offrir des fleurs à votre femme, vous ne savez plus comment mettre votre femme à l'aise, c'est la même femme qui dira que vous n'êtes pas un bon homme. Donc, elle demande quelque chose, vous demandez quelque chose dont vous ne savez pas les poids. C'est comme les Africains. Les Africains avaient demandé l'indépendance, mais ils ne savaient pas les poids de l'indépendance. Où on est les Africains aujourd'hui? Où on est? Parce qu'ils ne savaient pas les poids. C'est ce que les femmes demandent. Elles veulent être indépendantes dans un certain point donné,
Quand tu vois une femme qui part de l'indépendance, elle part du contrôle. Et elle veut juste rejeter l'autorité de l'homme. Mais à part ça, le reste, elle voudrait être dépendante. Observez-le bien. Elle voudrait que toi, tu payes plus les factures qu'elle. Mais quand elle dit indépendante, là, elle parle de ton autorité. Ok. Professeur, qu'est-ce que vous pensez sur les androgynes? Quelles sont vos pensées sur les androgynes? Androgyne, c'est quoi? Attendez, je vais chercher la On va, définition. parce que là, vous venez, c'est comme si à Macron ou Sarkozy, ici, vraiment, pardon. Vous m'en poussez là. On qualifie une personne d'androgyne si son apparence ne permet pas facilement de déterminer si c'est une femme ou un homme. On qualifie une personne d'androgyne si son apparence ne permet pas facilement de déterminer si c'est une femme ou un homme. Le terme est dérivé des deux mots grecs, andros, l'homme, comme appartenance du genre, et gyné, la femme. Oui, mais ces personnes-là veulent être ainsi. La psychologie d'une personne est une puissance qui peut transformer la personne. On le voit. Lorsque quelqu'un devient gay, il se transforme comme une femme parce qu'il enregistre dans sa psychologie être une femme. Donc, si vous voyez une femme qui est comme un homme, c'est parce qu'elle veut être ainsi. Parce que si elle met dans sa psychologie que c'est une femme, son corps va se transformer puisque la psychologie est une puissance qui peut transformer même quelque chose, même un objet. Donc, une personne qui a cette apparence-là, il doit maintenant commencer à travailler son mental, à ancrer 100% dans sa tête. Et il est ça. Et d'ailleurs, on voit même que lorsque les couples restent pendant longtemps ensemble, la femme commence à projeter dans sa tête qu'il est son homme, l'homme commence à projeter dans sa tête qu'il est sa femme. Après un certain temps, il devient comme s'ils ont le même visage. Ils deviennent comme s'ils sont pareils parce qu'ils se sont vus l'un dans l'autre. C'est une question de se voir dans l'autre. Voilà pourquoi une fois je disais aux hommes, oh non, je dis qu'il n'y a pas un homme élégant. L'homme, il devient élégant quand il projette dans sa tête qu'il est élégant. Et généralement, on pense que les gens vont avec ce qu'ils voient. Non, les gens vont avec ce qu'on dégage. Les femmes l'ont toujours compris que des femmes laides, elles ont toujours la chance de se marier. Vous pensez que c'est mariées parce qu'elles sont laides? Elles se marient parce qu'elles ont mis dans leur tête qu'elles sont belles. Elles luttent pour les mettre dans la tête tous les jours. Toi qui es belle, tu ne les fais plus parce que tu sais que tu es belle. Et elles, puisqu'elles luttent de l'être, elles créent ce qu'on appelle un champ qui absorbe. Puisque dans notre vie, nous avons tout autour de nous des choses que nous absorbons dans notre champ. Vous pouvez arriver dans un quartier où personne ne fume, mais le simple fait que vous fumez, vous allez connaître là où on vend la cigarette. Qui vous l'a montré ça? Personne. On est même étonné, non, mais mon enfant vient d'arriver, mais comment c'est déjà là où on vend la drogue? Non, c'est parce qu'en lui, il dégage ça, il absorbe. Donc l'élégance et la beauté, c'est quelque chose déjà qui commence dans ton subconscient. Tu commences à l'enregistrer. Tu commences à agir, à interagir avec ça. C'est là où ça commence maintenant à être un champ. Les gens, c'est comme une illusion en fait. Les gens ne voient plus ce que toi tu as en réalité. Ils ne voient plus ce que toi tu as en réalité, mais commencent à voir. Qu'est-ce que toi tu aimais? Et c'est ça, nous sommes dans un monde d'illusion. Dans un monde d'illusion. Qui d'entre nous ne sait pas, le jour qu'on avait vu les iPhones pour la première fois, on s'était ri de ça. Mais aujourd'hui, on trouve que les iPhones est joli, non? Aujourd'hui, on trouve les iPhones jolis. Les jours que les Hammer, suffisamment joli pour dépenser $2000 pour l'acheter. Oui, la voiture Hammer, quand c'était sorti, quand on a vu ça pour la première fois, on avait dit que c'était vilain. Après, quand tu vois un Hammer, tu craques devant ça. C'était ça au départ. Et on peut le voir même quand un homme te drague ou une femme te drague. Au départ, ce n'est pas l'homme tel que tu voulais, ce n'est pas la femme telle que tu voulais. Avec les temps, tu commences à les voir mignons. Et il est beau, mais quand on les regarde vraiment en temps réel, sa tête, c'est comme une pirogue. Mais tu ne vois plus ça, c'est effacé. Parce qu'on s'est projeté quelque chose. Ce qui manque à l'être humain, c'est de projeter ce qu'il y a de bon de se voir en ça. Ce n'est pas dans les miroirs qui doit vous dire ça. C'est voir dans les miroirs ou pas, vous devrez ancrer ça. En vous, ça va être comme étant des ondes qui traversent, qui contaminent les autres. Une fois quand j'étais dans le monde, j'étais sorti avec mon cousin, Junior, c'est lui qui m'avait emmené d'ailleurs dans les sciences occultes. J'étais sorti avec lui. On sort, on a trouvé ils étaient 3 femmes qui étaient en train de boire dans un bar. Vous savez, là où on met beaucoup de chaises, on vend beaucoup de choses. On arrive là, je dis à Junior que je vais te faire une expérimentation. La femme là que tu vois, la plus belle, je ne vais pas la draguer. Mais je vais émettre une onde, elle va venir m'embrasser. Je reste,
pendant longtemps, pendant qu'on parlait, moi, je commence juste à émettre une onde. Là, j'étais encore dans les mondes, dans la magie, je commence à émettre une onde de mon image. Je commence à me voir moi-même différent. Elle quitte là où elle était, elle est venue m'embrasser. Parce que j'avais émis quelque chose. J'avais dégagé un champ. Et alors, on se demande quel champ nous dégageons. Et d'ailleurs, ça, on peut le trouver même dans un foyer. Tu discutes avec ton mari. Mais toi, tu as déjà l'idée de séparation. Quel est le champ que toi, tu engendres? Vous allez finir par vous séparer. Tu es l'oiseau des mauvais augures. Mais est-ce que quand tu discutes avec ton homme, tu discutes avec une forte énergie, vous allez résoudre? Non. Ah, si me complique aussi, moi aussi on m'appelle, moi aussi je suis une femme. Telles sont ses pensées, tel est son cœur. Oui, mais voilà. Donc nous émettons. Voilà pourquoi quand on va parler de la loi de l'homogénéité métaphysique, dans laquelle la pensée agit comme un onde, parce que nous voyons, puisque notre pensée peut téléguider une personne à distance. Nous les voyons. Combien de fois vous pensez à quelqu'un, là, cette personne-là vous appelle? Vous êtes à combien de mètres avec cette personne et vous dites, hey, tu m'as appelé quand je t'ai pensé. Mais non, mais tu l'as téléguidé. Le même processus que tu utilises pour atteindre les autres qui sont à des longues distances, tu peux utiliser aussi les mêmes processus pour améliorer ton environnement. Et ça, c'est les pouvoirs de l'âme. Ça, ce n'est pas de la magie. C'est le pouvoir de l'âme. Qu'est-ce que vous voyez de vous-même que vous êtes? Voilà pourquoi j'avais dit que la chose que vous avez parlé là au départ, là. Non, l'autre, l'autodéterminisme. L'autodéterminisme. L'autodétermination, surtout. Oui. Alors, donc ça vient de tout ça. Comment est-ce que vous améliorez? Parce que votre environnement, c'est les reflets de vos pensées. Votre environnement, vous commencez à l'améliorer dans la pensée et vous allez obtenir dans les résultats physiquement. Donc l'homme, quand il est trop physique, il pense que tous les rapports passent du moment du physique. Non. C'est tout va à partir de la pensée. Qu'est-ce que vous émettez? Qu'est-ce que vous émettez? Donc il faut faire très très attention avec ça. Il faut regarder ces contextes-là. Et d'ailleurs, c'est ce que les femmes prostituées font. Elles savent que non, là je me mets nue pour attirer quelqu'un. Elle a ça en elle. Elle agit, elle interagit avec ça. Et vous qui avez reçu votre salaire, vous devez partir à la maison. Vous allez regarder première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Ah, je vais repartir. Vous laissez l'argent là-bas. Après, vous commencez à regretter. Mais pourquoi j'ai laissé mon argent? Et puis d'aimer la femme. C'est comme ça. C'est ce que nous émettons en nous. Voilà pourquoi Paul dit que les pauvres se disent riches, que les faibles se disent forts. Et Jésus dit quelque part, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis de l'adultère. De quoi Jésus parlait-il? C'est de ces champs énergétiques liés à la pensée que nous créons, qui façonnent notre monde. Qui façonnent notre monde. Parce que dans notre pensée, on appelait des hommes qui ne nous regardaient pas au départ. On appelait des femmes qui n'étaient pas destinées à nous. À un certain moment de la vie, j'étais un collectionneur de belles femmes. En tout cas, je faisais une collection. Et les gens s'étonnaient pourquoi est-ce que les belles femmes venaient vers moi. Mais moi, je savais que je me voyais capable et je me voyais tel qu'elle voulait. Partant de ce point de départ, lorsque j'entamais une causerie, je sentais une force piétiner sa volonté. C'est là où on m'avait surnommé les collectionneurs. Si je te montre l'archive des femmes que j'ai eues, mais tu vas dire, mais c'est pas. D'ailleurs, toi-même, les frères Patrick, tu sais. C'est comme ça que j'ai évolué, parce que c'était pas parce que j'étais le plus élégant, c'est pas parce que j'étais le plus bon dragueur, ou bien non. C'est parce que, au moins, quand je partais, j'avais déjà cette idée-là, et je suis ce genre de personne-là qu'elle veut. Dès que tu commences à parler, c'est comme si ton image changeait devant elle. C'est comme si on lui mettait des lunettes, c'est comme si on améliorait, c'est comme si on te mettait des poudres, on te mettrait, je sais pas, des make-up pendant que tu parlais. Non seulement tu as parlé, mais même ton visage a changé. Pour elle. C'est comme ça. Mais donc, à partir de quel moment ça peut devenir un péché? Non, à partir de quel moment, quand tu dépasses les limites. De la vie, tout quand on dépasse les limites, c'est un péché. Quand on dépasse, parce que Dieu n'est pas venu exclure l'homme de la vie, de vivre. Mais Dieu est venu montrer à l'homme que tout excès nuit. Même l'excès de la prière nuit. Quand tu ne peux pas rester du matin au soir, travailler du matin au soir, prier pendant 40 jours. La limite, c'est ça. Allez, 90 jours, Dieu va te dire, va manger, va chercher quelque chose pour manger, va te débrouiller. Parce qu'il n'est pas tolérable. Tu ne peux pas dire à Dieu, bon, écoute, moi, je ne vais plus travailler, je veux pour moi rester dans la chambre, je veux commencer à prier. Dieu ne t'a pas créé pour ça. C'est déjà un excès, ça t'ennuie. Donc voilà pourquoi il va faire la balance dans tout.
Donc tout ce qui est excès nuit. Parce que quand c'est l'excès, il y a les désordres. Et tout ce qui est désordre, ça nuit. L'excès de sucre, ça tue. C'est simple. D'accord. Donc, pour revenir à l'androgynie, cette intention première qu'a la personne de se voir en tant, par exemple, de l'homme, se voir en tant que femme, femme en tant qu'homme, déjà au départ, bon, la capacité, elle existe en elle parce qu'elle a été créée, cette personne a été créée par Dieu ainsi, mais l'orientation, l'utilisation de cette capacité au détriment de sa singularité en tant qu'être humain, elle, par contre, ça, c'est un péché. Comment? Si l'androgynie est la façon pour un homme, par exemple, de se voir en tant que femme, et que ça vient du phénomène LGBT, en fait, où se situe le péché dans cette façon de faire, puisque c'est un champ énergétique qu'elle-même elle projette, tel que vous l'avez expliqué. Donc, non, mais écoutez, je vais vous expliquer un paramètre. La pensée n'est pas quelque chose de secret. Oui. Ok, comme on nous a fait voir qu'on ne peut pas lire ta pensée, c'est faux. On peut lire ta pensée. Ça dépend. Parce que lorsque Christ vient en nous, il codifie. La première des choses que Christ fait, c'est quoi? Il codifie ta pensée. Même les diables peuvent lire la pensée, n'est-ce pas? Parce que vous n'allez pas me dire que tous les satanistes doivent prier à haute voix. Un sataniste peut prier au fond du cœur, Lucifer l'entend. Comment entends-tu les pensées? Il y a des invocations que tu fais au fond de ton cœur. Même celui qui a côté de toi n'a pas entendu des mots. Mais tu l'as fait et puis ça a marché. Donc le diable est capable d'entendre tes pensées. Parce que tes pensées sont codées ou ne sont pas codées. Parce qu'il y a une codification de la pensée. Telle que nos visions se sont codées. Parce que quand ta vision n'est pas codée, tu peux dormir, tu peux recevoir de messages, de rêves de la part de Lucifer. Mais à mon niveau, je ne peux pas recevoir les rêves de la part de Lucifer. Parce que ma tête, c'est comme un numéro de téléphone masqué. Il n'a plus de code pour accéder dans tes rêves. Donc il ne peut plus te tromper. Même si c'est un mauvais rêve, c'est Dieu qui a permis que tu puisses les voir. Tu vois, parce que mais lorsque nous émettons une pensée, que nous sommes hommes, nous voulons être une femme. Ok, c'est une pensée qui a l'air libre. Et quelles sont les entités maintenant qui peuvent capter cette pensée-là et venir vivre dans toi? Parce que si la pensée engendre des énergies, ça veut dire que la pensée collecte aussi des énergies. Je vais donner un exemple. Vous avez des pensées négatives. J'étais avec un ami dans un bus. Il était vraiment très en colère. Très en colère. Il était en colère. Le bus fait l'accident. Imaginez, c'était la seule personne qui s'était blessée. Ouais, parce que les énergies négatives là, donc si la pensée peut émettre des énergies, là, il y a quelqu'un qui bouge quelque chose, je ne sais pas, qui gratte quoi, qui revient des bruits ici. Ok. Oh. Donc si la pensée peut émettre, si la pensée peut collecter des choses, peut aussi renvoyer des choses vers nous. Ça dépend comment nous voyons. Et voyez, toutes les personnes dont on parle qui ont la foi là, regardez la première des choses, c'est leur pensée. Je vais faire ça, je vais avoir ça. Et regardez, quand vous chutez dans votre vie, c'est parce que vous avez déjà la pensée d'abandonner, vous ne voulez plus aller. Mais lorsque vous vous réformez, vous dites que je vais continuer, vous allez voir, tout a commencé à changer. C'est parce que c'est la tête que nous devrions veiller. Donc, l'homme est responsable de quelle porte il ouvre, sur quelle entité il ouvre. Et ça, nous devrions voir. Donc, le processus de la pensée, c'est un processus très complexe, mais nous devrions veiller sur ça. Est-ce que, par extension, lorsque vous parlez des pensées, vous voulez parler du corps mental? Oui, je parle pas forcément enfin, de la dimension mentale. La dimension mentale, générer des pensées, c'est la première dimension que nous avions reçue quand nous sommes arrivés au monde. Nous n'avions pas des mots, nous ne savions pas parler, mais nous avons pu transmettre des pensées à nos mères qui ont compris que là, il a faim, là, il veut dormir. Parce que quelque part, avant d'avoir les mots, nous avions eu la pensée. Nous avions transmis nos besoins par la pensée. Donc, c'est cette faculté-là qu'on perd quand on va à l'école, on nous met des choses, on commence à les perdre. Mais cette capacité-là, elle peut revenir sur un travail. Il y a des couples, dès que l'homme regarde la femme sait ce que l'homme veut. Comment? Ils n'ont pas parlé, mais l'homme sait ce que la femme veut. Et ils ont rétabli les liens de communiquer dans la pensée. Et ce sont des capacités que nous, on perd. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Ils ont
préféré d'abandonner cela. Ce sont des capacités que nous avons. Tout ce que Dieu a donné à l'homme, ce sont des capacités qui peuvent être exploitables, mais toutefois avec beaucoup d'attention. Donc, c'était la première dimension dans laquelle nous avions reçu. Et c'est aussi la dernière dimension dans laquelle nous allons vivre. Parce que pour ceux-là qui ont fait le voyage de l'âme, dès que vous traversez l'Atmalok, donc qui est la dimension supérieure de tous les mondes inférieurs, selon la métaphysique, vous allez voir qu'à ce niveau-là, vous ne communiquez plus avec votre voix, mais c'est la pensée. Dès que vous émettez votre pensée, donc tout se communique, c'est comme si vous êtes tout, vous connaissez tout, tout est en vous. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose comme ça. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Tout là, ça se fait au niveau de la pensée. D'accord. D'accord. Professeur, comment est-ce que quelqu'un qui vient d'être baptisé, ou en tout cas qui vient d'être qui est en train de découvrir la spiritualité, qui est baptisé, peut être amené à entendre la voix de Dieu et à discerner que c'est Dieu qui lui parle? Bon, la voix de Dieu n'a pas d'âge. La voix de Dieu n'a pas d'époque. La voix de Dieu n'a pas de dimension. Ok? Samuel avait entendu la voix de Dieu, il ne savait même pas que c'était Dieu qui parlait. C'est Saoul. C'est plutôt le sacrificateur Élie, par rapport à son expérience. Celui qui a dit que c'est Dieu qui te parle. Donc, la voix de Dieu, ce n'est pas une question d'apprentissage. Ce n'est pas une question d'être débutant. Mais c'est une question de discerner, de faire un effort de les comprendre, de faire un effort de s'en habituer également. Donc, on ne peut pas dire aux gens que Dieu ne parle qu'à ceux-là qui sont à l'église. Non, Dieu peut parler à un païen, avec une voix audible. Donc, Dieu n'a pas de limitation, il ne souffre d'aucune limitation. Moi, je connais beaucoup de voyous, beaucoup de bandits au Brésil qui étaient sur le point de mourir. Ils ont entendu clairement la voix de Dieu. Ils n'étaient pas baptisés. Ils ont même vu des anges sans être baptisés. Donc, Dieu n'a pas de limite. Dieu peut faire tout ce qu'il veut, mais ça ne peut pas être répétitif, comme quand on a les baptêmes. Quand on n'a pas les baptêmes, quand on n'est pas un, Dieu peut te parler une fois. Mais si ça devient tous les jours, ce n'est plus Dieu, c'est maintenant les diables. C'est maintenant une entité qui veut se faire accepter. Donc la voix de Dieu, c'est d'abord une question de discernement, de savoir qu'est-ce qu'on te demande. Et actuellement, dans le monde où nous sommes, si une voix te parle, dis, si c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ, que cela continue. Si ce n'est pas la voix du Seigneur Jésus-Christ, je réprimande, je bloque cela au nom de Jésus. Si c'est une entité négative, ça va cesser. Si c'est Jésus, ça va continuer. Parce que moi, j'étais dans les sens occultes quand Jésus avait commencé à me parler. Quand tu me disais que cette voix que tu suis, c'est la magie. J'étais encore dans l'occultisme, mais je ne priais pas. Donc la voix de Dieu n'a pas de conditions, mais elle peut être là, elle peut se faire d'une manière aléatoire. Mais pour être d'une manière quotidienne ou régulière, la personne doit remplir, mettons, les conditions pour garder cela. Comment est-ce que un chrétien, comment est-ce que quelqu'un peut savoir qu'il a un appel sur sa vie? Bon, l'appel ne se discute pas, ne se soupçonne pas parce qu'elle se voit, puisque Dieu parle. Puisque quand vous avez un appel, Dieu parle. Même s'il a parlé par d'autres personnes, mais il doit arriver à vous donner la confirmation. Parce que l'appel sans confirmation individuelle n'est pas l'appel. C'est un projet en cours. Un appel va se concrétiser le jour que vous aurez vous-même l'appel. Mais des prophéties peuvent arriver parce que moi j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de frères qui sont allés ouvrir l'église parce qu'un prophète lui a dit que tu es appelé à servir. Mais est-ce que le jour que Dieu avait parlé à Samuel, c'était le jour-là que Samuel était devenu grand prophète en Israël? Non. Il était toujours sous Élie, sous les sacrificateurs Élie. Donc c'est comme ça. Donc l'appel s'est fait connaître plutôt, et il est audible. L'appel n'est pas un soupçon. Quand le moment arrivera, Dieu va vous dire que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin que tu fasses ça, ça, ça pour moi. Et ça ne prend pas. Ça ne prend pas. En tout cas, le jour où il y a l'appel et le jour où vous devenez prêt, il y a toujours un long processus qui se passe là. Parce que le jour que Jésus avait appelé les apôtres, ce n'est pas le même jour là que les apôtres avaient chassé les démons, ni ils étaient capables d'aller prêcher. Toujours, l'appel n'est pas là une formation. Beaucoup de gens qui sont à l'église pensent que l'appel c'est une formation. Tu dois passer des choses pour arriver là, pour les concrétiser.
Ça, c'est l'appel, parce que l'appel n'est pas forcément un ministère. L'appel peut être que tu viennes dans les rangs de Dieu. Mais le ministère, c'est différent, parce que l'appel ministériel, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc l'appel ministériel, c'est différent également de l'appel prophétique. Donc l'appel prophétique, c'est à part parce que comment est-ce qu'on appelle ça? Le ministère prophétique est régi sous d'autres formes, puisqu'il est plus ancien que les évangiles, il est plus ancien que l'homme réformé avec Dieu, et il restera quand tous les ministères vont passer. Parce que quand tous les ministères vont passer, la Bible nous parle, on va envoyer 2 témoins. Les 2 témoins là sont des prophètes. Ils ont précédé, vont clôturer. Parce que le ministère prophétique, c'est l'unique ministère que même les anges font. Parce que les anges ne sont pas censés prêcher la parole. La parole nous dit que c'est l'homme qui doit prêcher l'homme. Mais les anges prophétisent. Ils viennent les délivrer des messages, que telle chose va arriver à tel moment. Donc c'est ce ministère-là qui est même fait par des anges. Donc c'est un ministère qui est précédent, qui reste éternellement. Donc voilà pourquoi il se déroule sous d'autres normes. Je ne parle pas du don prophétique, parce que moi, généralement, je connais beaucoup de gens qui ont des dons prophétiques. Mais j'en vois peu qui ont les ministères prophétiques. Ok. Ok. Donc là, à ce niveau, vous différenciez 2 choses bien distinctes, mais avec quand même corps. C'est-à-dire que c'est la prophétie. Certains ont un don, mais n'ont pas vocation d'en faire ministère. Oui, si vous avez les dons de la prophétie, vous n'avez pas les ministères prophétiques. Vous avez les dons. Les dons, c'est les capacités innées, que nous appelons à peu près la voyance. Où vous n'avez pas besoin de prier pour voir des choses. Vous pouvez voir des choses quand vous dormez. Vous pouvez voir des choses qui arrivent. Vous n'avez pas besoin de prier pour ça. Ça, c'est un don. Le ministère, c'est maintenant transmettre ses dons aux autres. Le faire bénéficier aux autres. Donc, on vous amplifie. Donc, c'est comme prenons une batterie et puis prenons l'électricité de 220 volts. Si vous prenez une batterie pour faire fonctionner tous les instruments de votre maison, qu'est-ce qui va se passer? La batterie va s'épuiser. Mais si vous les connectez sur un câble électrique, ça va fonctionner sans arrêt. Et c'est la même chose. Des gens qui n'ont pas le ministère prophétique, qui se sont jetés qui ont des dons prophétiques, qui se sont jetés dans les ministères prophétiques, se sont retrouvés comme étant des batteries qui vont alimenter toute la maison de Dieu. Ils se trouvent épuisés. Dans son première année, il avait donné des prophéties. Là, maintenant, il fabrique. Il s'est épuisé parce que tu n'as pas cette charge-là. Donc le ministère commence lorsque Dieu dit, va, tu seras ma bouche, je parlerai par toi. Et il y a une cérémonie prophétique qui se passe, d'où dans les mondes intérieurs, soit on doit te donner un rouleau, soit on doit te donner de l'eau à boire, il y a toujours quelque chose, on doit t'ouvrir les yeux, quelque chose doit se passer. C'est ça qu'on appelle, mettons, tu as les ministères. Mais sans ça, si tu n'avais pas eu cet appel de Dieu là qui te dit, va, tu seras ma bouche, tu en agis qu'avec un don, sois humble. Exerce, cherche, mettons ton ministère, tu peux être apôtre, mais tu as la dimension prophétique parce que tu as les dons prophétiques. J'ai des dons prophétiques où je dis des choses qui arrivent, mais je n'ai pas les ministères prophétiques. Je ne peux pas m'hasarder parce que je peux faire des prophéties qui sont exactes. Et moi, demain, je me dis que non, ça n'a pas de sens. Je vais m'épuiser puisque je n'ai pas l'énergie qu'il faut pour nourrir le peuple de Dieu. Et c'est là que nous voyons avec nos prophètes d'aujourd'hui. Comment pouvez-vous expliquer dans le monde, 50 000 personnes vont mourir d'un séisme, aucun prophète ne l'a vu ni l'a prophétisé? On est où là? On est où? Des événements pareils, les prophètes ne les voient pas. Et puis quand tu vas aller dans les pages de tous ces prophètes-là, personne ne l'a vu. C'est pas normal déjà. Ils ont des dons. Ils sont des voyants. Mais ils ne sont pas des prophètes. Parce que les prophètes, c'est celui qui a l'ainsi dit l'Éternel. Et ils n'ont pas ça. Ça c'est profond. Maintenant, professeur, par rapport à la vie du chrétien, à quel moment, par rapport à l'évolution de nos chrétiens, ou même sur la base de votre expérience personnelle dans la chrétienté, de votre évolution, quels sont les moments que vous jugez judicieux à partir desquels le chrétien peut entrer dans un combat spirituel à proprement parler, j'entends? Non, le combat n'a pas d'âge. Déjà, dès que l'enfant, même ton bébé lorsqu'il naît, il lutte parfois avec la fièvre, c'est déjà un combat. Il lutte parfois avec la faim, c'est déjà un combat. Le combat est dans le monde où nous sommes. Dès qu'un bébé arrive et pleure, il a d'abord une fessée. C'est déjà un combat.
Il n'y a pas un moment, il n'y a pas une dimension, il n'y a pas un moment pour entrer en combat. Mais des combats, il y a des différents types de combats. Des combats ont des degrés. Vous combattez quoi? C'est ça. Mais tout le monde est dans un combat perpétuel. Dès qu'on accepte les Christ ou pas, on a un combat. Il y a des mouches dans ta maison qui veulent se poser sur toi, des moustiques qui veulent te piquer. Quand tu es dans la forêt, des serpents qui veulent te piquer. Le combat, c'est tous les jours. Mais ce combat, quelle dimension de combat? Quelle est ta dimension de combat? C'est là où la vraie question. C'est là où le chrétien doit se situer maintenant. Non, à mon niveau, je peux faire tel combat. Avec tel combat, je ne peux pas. Je dois demander de l'aide. Allô? Oui. Oui, vous pouvez développer par rapport au niveau, s'il vous plaît. Le niveau de combat, ça dépend de qu'est-ce que nous combattons. Ça dépend de ce que nous combattons, mais pas de ce que nous désirons. Comment? Est-ce que ça peut dépendre aussi de ce que nous désirons avoir ou atteindre? Non, désirer avoir quelque chose n'est pas une garantie que tu auras cette chose. D'accord. La vie n'est pas faite ainsi. Mm-hmm. En tout cas, on levait ça dans votre idée. Dans la vie, on n'obtient que ce dont on était capable. Mm-hmm. Donc, on nous a doté les capacités de les faire. Si vous n'en avez pas, vous allez vous frustrer pour rien. Toi et moi, on peut s'agenouiller ici, on peut gêner si on ne deviendra pas des présidents de la République. Mm-hmm. Parce qu'on n'est pas aligné à ça. Mm-hmm. On va se frustrer pour rien. Mm-hmm. Parce que le problème et la frustration du chrétien, il veut atteindre ou arriver à entrer dans un combat dont il ne pèse pas dans cette catégorie-là. Parce que, par exemple, le combat contre la sorcellerie. Les combats contre la sorcellerie, vous n'avez pas besoin de votre pasteur qu'il vous prie contre la sorcellerie. Les combats contre la sorcellerie, c'est un combat individuel. Tes prières à toi. La sanctification, déjà, elle arrête les œuvres de la sorcellerie. Elle arrête totalement la sanctification, arrête totalement les œuvres de la sorcellerie. Ceux-là qui vont t'embêter, ce ne sont pas des sorciers, mais ce sont des démons. Si tu vois quelqu'un qui lutte encore avec les œuvres de la sorcellerie, cette personne n'a pas la sanctification ou il y a des choses qui cachent par rapport aux démons. Mais sinon, le combat de la sorcellerie est résolu d'office lorsque vous avez une vie de sanctification, vous croyez en Christ. Mais le combat des démons va au-delà de cela, puisque les sorciers travaillent avec les liens des sang, les liens de paternité, des alliances et des promesses non réalisées. C'est sur ça qu'ils travaillent. Mais les démons sont plus subtils. Donc, ils ont des alliances un peu plus réelles qui vont au-delà de la dimension de la sorcellerie. Donc, le combat de la sorcellerie, tout le monde doit les mener. Tout le monde doit prier contre la sorcellerie parce que dans toutes les familles, il y a les œuvres de la sorcellerie. Et dans la rue, là où nous allons, il y a toujours des sorciers, il y a toujours des gens qui mettent des choses dans la rue. Ça là, ce n'est pas un pasteur qui va venir commencer à prier pour toi quand tu vas dans la rue. Si quelqu'un a jeté une maladie dans la rue, que ça t'attrape pas. Vous voyez? Ça, ce n'est pas un pasteur. Ça, c'est vous. C'est votre communion avec Dieu. Mais au-delà de ça, c'est là où on demande l'intervention. Est-ce que j'ai le poids de les faire? Est-ce que je n'ai pas le poids de les faire? Quand vous voyez que le combat est intense, la Bible nous dit qu'il faut demander de l'aide. Là où 2, 3 personnes sont réunies en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, même les apôtres disent priez pour nous. Parce qu'on n'est pas suffisant pour tout faire de nous-mêmes. Donc les combats, il faut voir. Est-ce que dans quel combat sommes-nous prêts pour combattre un tel combat? Et puis il faut savoir maintenant, est-ce que dans les combats où je suis, c'est le combat que Dieu doit combattre pour moi, ou bien c'est le combat que moi-même je dois combattre pour moi et Dieu va me donner la victoire? C'est comme ça. Et Dieu, il combat en majorité à 80% pour toi quand il y a l'innocence à 100%. Tu ne sais même pas, ils sont en train de comploter contre toi, tu n'as rien à voir contre eux. C'est plus facile que Dieu combatte pour toi. Mais quand tu n'es pas innocent, tu vas combattre. Tu es allé toi-même chercher des choses, de la magie ou ainsi que l'autre. Tu vas combattre. Tu ne vas pas quand même croiser les bras, les anges vont commencer à tout faire pour toi, non? Tu ne vas pas comprendre. Si tu as une part de responsabilité. Quand on a une part de responsabilité, c'est là où vraiment, nous-mêmes, on doit être impliqués dans les combats et on doit demander d'être armés. Donc là, il est question de véritablement carrément discerner l'orientation de sa propre vie par rapport à tout ça. Oui, mais lorsque déjà une attaque spirituelle arrive à vous atteindre,
vous devrez toujours voir s'il n'y a pas eu de la négligence de votre part, s'il y a eu une raison qui les crée, premièrement, parce que on ne peut pas d'abord, règle numéro 1, on ne peut pas faire un combat spirituel avec Dieu quand on pense que Dieu est coupable de quelque chose. Impossible. Là, vous êtes déjà disqualifié. Pour faire un combat spirituel, il faut d'abord tenir Dieu pour innocent qui voudrait venir vous aider. Et la plus grande ruse du diable, c'est de faire tenir Dieu comme étant un coupable. Comme étant un coupable. Moi, je luttais contre Dieu. Dans mon passé, quand les choses arrivaient, je disais pourquoi tu as permis ça, tu devrais pourtant enlever ça. Toutefois que je faisais ça, le Saint-Esprit venait et disait une seule chose. Il dit que c'est pas lui, c'est toi. Et lui, il va venir t'aider. Parce que Dieu ne vient pas résoudre les désastres qu'il a fait dans notre vie, non. Parce que beaucoup de chrétiens, nous manquons le combat ou nous nous frustrons vite parce que nous pensons que Dieu est coupable de quoi que ce soit. Dieu n'est pas coupable de quoi que ce soit. On est coupable, la première culpabilité, c'est lié à nos choix, de ne pas vouloir les choisir. Comment pouvez-vous expliquer que, par exemple, une émission qui ne fait qu'1 heure, une personne à qui Dieu a donné une semaine, si vous prenez 24 fois 7, je ne sais pas ça fait combien. Cette personne n'a même pas 1 heure pour écouter, ni même pas 5 minutes pour prier par jour. Et si quelque chose t'est arrivé là, tu vas dire que c'est Dieu? Non. Et le puissant Job l'avait compris. Il avait compris. Même Élie, quand il fouillait Jézabel, il n'avait pas dit que Dieu, c'est toi qui m'as rendu faible devant Jézabel, non. Donc le combat, pour d'abord aligner Dieu, il ne faut pas d'abord juger Dieu. Il faut d'abord accepter, on appelle ça la part des responsabilités, que ce qui m'arrive là, c'est moi qui suis le coupable. Être coupable, ça ne veut pas dire seulement connaître la faute que tu as faite. Être coupable devant Dieu, c'est une forme d'humilité. Ce n'est pas une injustice que tu as gagnée devant Dieu ou que tu as acquittée devant Dieu. Dans cette forme d'humilité-là, même si tu es juste, tu dirais toujours à Dieu que tu es coupable. Et c'est ainsi que Dieu va toujours te regarder avec un regard favorable. Donc c'est ça que le chrétien doit comprendre, que dans beaucoup de combats, nous partons déjà avec une mauvaise base, croyant que Dieu serait responsable de quelque chose et que si ça ne marche pas, c'est Dieu qui est coupable parce que moi je prie tous les jours. Parce que toi tu pries tous les jours, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Donc, toutefois que quelque chose t'arrive, mets-toi d'abord toi-même en disant que non, moi je suis coupable, Dieu est innocent, qui maintenant secours. Et c'est là où ça marche. Donc la frustration de la vie d'un chrétien, c'est quelque chose qui est créé juste pour que les chrétiens n'atteignent pas le but de son combat. Donc il faut toujours voir ça comme ça. David était allé combattre les ennemis par la volonté de l'Éternel. En revenant, il a trouvé que les Philistins ont déporté toute sa famille. Qu'est-ce qu'il devrait dire? Que mon Dieu, c'est toi qui on t'avait consulté d'aller combattre, tu avais dit allez-y. Et on revient, nos femmes ne sont plus là. C'est toi le fautif. Mais non. David pleura, il fit un serment de rattraper les ennemis. En aucun cas, David mentionne que toi tu devrais protéger. C'est toi qui devrais être ici parce que c'est toi qui nous as dit d'aller. Donc le grand échec dans la vie d'un homme, bien étant que c'est difficile d'observer, mais c'est lorsque on tient Dieu pour quelque chose. Et d'ailleurs, tous ceux-là qui ont vu Satan, ils savent, c'est la même histoire. Dieu m'a fait ça. Satan, c'est quelqu'un qui pleure à chaque fois. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Voilà. Il s'est plaint comme Jonas, à chaque instant. Donc, un chrétien doit avoir ça. On peut avoir l'appui de Dieu dans tous nos combats de nos vies, mais juste en les tenant comme étant un innocent, et c'est nous qui sommes coupables. Ça appelle à la responsabilité de chacun par rapport à sa propre vie. Oui. D'accord. Pas d'autres questions, pas d'autres réactions. Je profite de cette occasion pour rappeler que nous avons partagé dans le chat le lien du groupe Spiritualité sur YouTube, ainsi que le lien du groupe Spiritualité chrétienne, sur
Telegram. Donc, nous sommes arrivés à court de questions à notre niveau. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, si vous permettez, nous allons clore l'émission ici. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de questions. Okay. S'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de questions, ça nous permet de se reposer. On a fait 1h13. Oui. Ok, donc frères et sœurs, merci beaucoup encore une fois pour votre participation. J'espère que vous avez été lourdement édifiés et nous remercions l'Éternel pour cela. Nous nous donnons rendez-vous demain, dimanche 5 mars 2023, 16h GMT, pour notre séance hebdomadaire de prière d'intercession. Donc, d'ici là, au reste, que l'Éternel vous garde et vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Bye bye. Ouais.